Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du débat en ce mercredi 22 février 2017. La 6e conférence internationale de soutien à l'intifada de la Palestine a commencé ses travaux mardi 21 février à Téhéran avec la participation des représentants de plus de 80 pays du monde. À l'ouverture de cette conférence, le guide suprême de la révolution islamique a souligné l'importance de la question palestinienne en tant que principale question du monde de l'islam. L'honorable Ayatollah Khamenei a également mis en garde contre les tentatives du régime sioniste et de ses supporters de diviser en effet le monde de l'islam dans le but, bien sûr, de déstabiliser la région et d'assurer la survie de l'entité sioniste. Alors, cette conférence se déroule cette année dans les conditions où la nouvelle administration américaine cherche à renforcer le régime sioniste en tentant de semer la discorde parmi les pays islamiques. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons traiter de la tenue de cette conférence internationale à Téhéran, de possibles solutions pour la réhabilitation des droits du peuple palestinien, des défis auxquels se voit confrontée aujourd'hui la nation palestinienne et bien sûr des prises d'opposition de l'administration Trump envers le conflit israélo-palestinien. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. La 6e conférence internationale de soutien à l'intifada de la Palestine s'est ouverte mardi 21 février à Téhéran. Quelques 80 délégations étrangères participent à cette conférence de 2 jours qui se tient dans la grande salle de conférence de la capitale iranienne. À l'ouverture de cette conférence, le guide suprême de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, a rappelé la douloureuse histoire de la Palestine et les atrocités subies par cette nation patiente, endurante et résistante qui ne cesse de chercher la liberté, la vérité et la justice. Le guide suprême a critiqué la négligence de certains États qui ont permis aux grandes puissances de faire monter les peuples de la région les uns contre les autres dans le strict objectif de reléguer au second plan l'occupation illégale de la Palestine par Israël. Pour l'Ayatollah Khamenei, certaines divergences au sein de l'umma islamique sont naturelles et là il y a toujours la possibilité du dialogue. Mais il existe des divergences exogènes et créées par l'ennemi qu'il faut surmonter en se réunissant autour des causes communes comme celle de la Palestine. La conférence de Téhéran se tient dans des circonstances assez particulières étant donné la situation régionale et internationale. Depuis 6 ans, les courants takfiristes soutenus par certains États arabes, les États-Unis et le régime sioniste tentent de marginaliser cette question en créant des crises dans le monde de l'islam et spécialement en Syrie et en Irak. Les débats qui se dérouleront dans le cadre de la conférence de soutien à l'intifada palestinienne seront répartis et animés par 4 comités spéciaux représentant respectivement les parlementaires, la jeunesse, les ONG et les organisations de la résistance. Les discussions seront axées sur les moyens d'empêcher la poursuite de la colonisation israélienne dans les territoires occupés palestiniens. Les participants se pencheront également sur divers plans élaborés par les participants, que ce soit des plans dans le sens de la résistance, des activités parlementaires ou celles des ONG, et tout cela pour aider la Palestine à écarter les agressions israéliennes. La conférence de cette année s'articule aussi autour de la position de la nouvelle administration américaine sur le conflit israélo-palestinien. La République islamique d'Iran, dans le cadre de sa politique de principe consistant à soutenir la cause palestinienne, a mis toujours l'accent sur la nécessité de l'unité des peuples musulmans dans la perspective de résistance aux agressions du régime sioniste et s'est employé à renforcer la convergence des pays islamiques dans ce domaine. Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre attention pour cette émission. Nous sommes en ligne via Skype depuis Paris avec Imadeddine Amrouni, directeur de l'association Ahlul Bayt en France,
par téléphone depuis Alsace avec Mme Ginette Scandrani, présidente de l'association La Pierre et l'Olivier. Et nous sommes également en ligne avec Youssef Indy, écrivain et historien marocain qui se trouve sur place dans la salle des conférences de Téhéran où se déroule la 6e conférence internationale de soutien à l'intifada de la Palestine. Je vous propose tout de suite de rejoindre par téléphone Youssef Indy, écrivain et historien marocain. Monsieur Indy, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Indy. Monsieur Indy, vous êtes sur place dans la salle des conférences de Téhéran. Oui. Alors, cette tenue de la 6e conférence internationale de soutien à l'intifada de la Palestine, quelle est l'ambiance actuelle justement pour cette 6e conférence de solidarité avec le peuple palestinien? Pourquoi cette année les conditions du déroulement de cette conférence sont-elles différentes? Elles sont différentes pour plusieurs raisons. La principale est la suivante. Nous venons, en tout cas le monde musulman vient de sortir de la séquence historique qu'on a appelée fallacieusement les printemps arabes, qui est en fait une série de révolutions qu'il faut interpréter et comprendre dans le cadre du redécoupage du monde musulman. Aujourd'hui, unanimement, les pays musulmans, les populations musulmanes et les autorités ont compris que ce printemps arabe avait été manipulé, qu'il y avait une stratégie une stratégie vicieuse et perverse qui remonte à loin. C'est-à-dire on peut faire remonter cette stratégie, non pas en 2002 avec le Greater Middle East des Américains visant à redécouper le monde musulman, mais plutôt en 1982 avec le plan israélien Oded-Yinon de redécoupage du monde musulman. Et cette conférence a une importance toute particulière puisque, comme vous l'avez dit, elle a pour objet de recentrer les pays musulmans, les autorités musulmanes, mais aussi les opinions publiques autour de la question palestinienne, de la défense du peuple palestinien qui, il faut le rappeler, est en première ligne dans ce combat contre le sionisme depuis le départ, depuis même la veille de la création du foyer national juif. Et il faut insister sur un point particulier sur lequel on n'insiste jamais, sur lequel on ne pointe jamais du doigt, c'est que le projet sioniste n'est pas seulement un projet régional de création d'un empire israélien. C'est un projet nationaliste qui fait partie d'un projet messianique juif, il faut le dire, plus global. Et en réalité, en défendant le peuple palestinien, la cause palestinienne, on ne fait pas que défendre les Palestiniens. On défend les nations, toutes les nations du monde musulman, mais en réalité, plus largement, l'humanité et la stabilité du monde. Merci infiniment, Monsieur Indy. Restez avec nous, s'il vous plaît. Je vous propose également de rejoindre par Skype depuis Paris Imadeddine Ambrouni, président de l'association Ahlul Bayt. Monsieur Ambrouni, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Ambrouni? Oui, je vous entends très bien. Monsieur Ambrouni, alors, qu'on vient de souligner, Monsieur Indy, l'objectif principal de cette conférence de Téhéran, replacer la cause palestinienne, la question palestinienne, alors sur la liste des priorités du monde de l'islam, recentrer, comme l'a fait remarquer M. Indy, les pays islamiques, avec bien sûr l'axe de l'unité de l'Oumma islamique, pour faire face à l'ennemi numéro 1 du monde islamique. Dans ce contexte, justement, le guide suprême de la révolution islamique, hier, il a souligné l'importance de cette cause, l'importance de l'unité du monde de l'islam face à l'entité sioniste, mais il a également mis en garde contre les tentatives des pays occidentaux, justement, qui ont créé le régime sioniste, de diviser, de semer la discorde entre les pays islamiques. Alors, de quelle façon, justement, au cours des dernières années, ces pays, les supporters de l'entité sioniste, ont cherché à détourner l'attention du monde de l'islam
de cette première question du monde musulman, et même de l'humanitaire? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je salue mon amie Madame Ginette, le professeur Youssef Indy et vos téléspectateurs. Vous savez, vous l'avez bien dit, on est dans la 6e conférence de soutien de l'intifada du peuple palestinien. Ça veut dire quoi 6e? Ça veut dire qu'il y a une résistance arabe, il y a une résistance musulmane dans la région et un peu partout dans le monde. Donc cette conférence montre que la résistance avance, que l'unité entre résistants, que ce soit arabes, musulmans, chrétiens ou même athées, qui sont unis et réunis autour d'une seule cause, c'est-à-dire l'anti-impérialisme, l'anticolonialisme dans le monde, et il se trouve que le peuple palestinien porte le drapeau de l'anti-impérialisme, surtout américain et israélien. Donc le peuple palestinien, il est au centre de toutes les luttes. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, même dans des manifestations au Danemark, au Suède, en France, en Allemagne, et je ne sais pas où, il y a toujours le drapeau palestinien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette cause, c'est une cause qui unifie toutes les autres causes des luttes pour une vie meilleure dans le monde. Donc, comme il a bien souligné le professeur Indy, la cause palestinienne, elle a dépassé la frontière arabe, la frontière de la religion musulmane. C'est une cause du monde entier, c'est une cause humanitaire. Bien sûr, le discours du guide suprême de la révolution islamique cette année, il était très intéressant, très important, parce que cette conférence se tient dans une tension importante entre la République islamique d'Iran, les États-Unis et l'entité sioniste. Donc, le guide suprême, il a montré deux choses très intéressantes et importantes. Un, que le peuple iranien, que le gouvernement iranien, que toutes les forces vives de l'Iran, elles soutiennent le peuple palestinien et elles continueront à soutenir le peuple palestinien. Deux, l'ayatollah Khamenei demande l'unité du monde musulman autour de la cause palestinienne. C'est-à-dire qu'on peut être différent sur d'autres causes, mais sur cette cause, il faut qu'on soit unis. Trois, il y a la présence de la jeunesse arabe et la jeunesse musulmane un peu partout dans le monde et surtout en Europe. Donc, cette mobilisation de la force et de l'énergie de la résistance dans le monde est très intéressante et très importante pour cette conférence. Merci infiniment, M. Ambrouni. Nous sommes également en ligne avec Mme Ginette Escandrani, présidente de l'association La Pierre et l'Olivière. Mme Escandrani, je vous remercie infiniment d'être en ligne, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Je vous remercie infiniment. Madame Escandrani. Madame Escandrani, alors, si on remonte en arrière, depuis le début de ces soi-disant pour parler de compromis, parrainés le plus souvent par les pays occidentaux et à leur tête, bien entendu, les États-Unis et tout récemment la France qui veut s'impliquer dans cette affaire avec cette conférence sur le conflit israélo-palestinien. Alors, une chose est bien certaine sur ces pourparlers, en effet, sont tous voués à l'échec. Il ne reste devant le peuple palestinien qui incarne, comme vient de souligner M. Ambrouni, en effet, la lutte de l'humanité tout entière contre l'injustice, contre l'oppression. Alors, la seule voie, l'unique voie de faire recouvrer les droits du peuple palestinien, c'est la résistance. Il y a le front de la résistance et une prise de conscience, une nouvelle lumière justement sur les potentialités de la résistance au niveau régional et international face à l'entité sioniste, mais malheureusement, il y a aussi des pays arabes qui sont pris en quelque sorte dans le piège du tandem américano-sioniste. La question qui se pose, pourquoi aujourd'hui, alors ces pays qui devraient être du côté du peuple palestinien ont justement trahi le peuple palestinien? On a toujours eu ce problème. J'étais une de celles qui est appelée il y a une vingtaine d'années, peut-être même plus, à la constitution d'un seul État en Palestine qui aille de la Méditerranée au Jourdain, où tous ceux qui aiment cette terre, quelle que soit leur religion ou leur idéologie, la construisent ensemble. Et j'ai eu tellement de problèmes au
m'a traité d'antisémite, on m'a exclu des Verts à cause de cet appel. Et ceux qui étaient souvent les plus virulents contre moi, c'était les sionistes, les traîtres arabes, parce que moi j'appelle ça les traîtres arabes, ceux qui sont traîtres à la cause palestinienne, qui étaient souvent virulents et qui ont souvent soutenu les sionistes. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on voit le drapeau israélien flotter au Qatar ou à l'Arabie Saoudite, c'est une honte pour moi. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça date d'il y a longtemps déjà. Les Arabes j'appellerais les gouvernements arabes n'ont pas vraiment défendu la cause du peuple palestinien. Ils se servaient de cette cause pour museler leur peuple, souvent, alors que les peuples arabes sont très proches des Palestiniens. Nous l'avons vu à la création de cet État d'Israël le 29 novembre 1947 avec la résolution 181 où on a donné pour 45% de Juifs, on a donné pour 750 000 Juifs 45% de la Palestine historique et 55% seulement aux Arabes qui étaient 3 fois plus nombreux. Et l'État arabe n'a jamais vu le jour. Pourquoi? Parce que Israël est parti de conquête en conquête jusqu'à conquérir 80% de la terre de cette Palestine. Il reste que 20%. Et ces 20% sont truffés de colonies de peuplement, de routes de contournement. Et la séparation avec Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie et les Palestiniens de Gaza ne peuvent pas se voir. Ceux de Jérusalem sont bloqués à Jérusalem, exactement. Donc on voit un peu le contexte. Le contexte n'est pas différent d'il y a quelques années. Seulement, après cette fameux printemps arabe dont a parlé le professeur Indy, les choses sont un peu plus claires pour nous occidentaux, parce que je suis français, je fais partie de l'Europe, même si je soutiens les Palestiniens. J'ai toujours été au Front populaire de libération de la Palestine, qui a été créé en 1967 par Georges Habash, et j'ai toujours soutenu un seul État, et c'est bien pour ça que j'avais adhéré au FPLP, alors que je n'étais pas marxiste-léniniste. Merci infiniment, Madame Skandrani. Monsieur Indy, alors, différents thèmes étaient cette année au menu des discussions lors de la 6e conférence internationale de soutien à l'intifada de la nation palestinienne. Alors, dans quelle mesure ces débats pourraient contribuer à la réhabilitation des droits du peuple palestinien et à surmonter les défis justement auxquels se voit confrontée aujourd'hui la nation palestinienne, des défis qui s'aggravent malheureusement avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine qui a donné en quelque sorte le feu vert à l'entité sioniste pour commettre en toute impunité, continuer en effet en toute impunité ces crimes contre les Palestiniens. Alors d'abord, une conférence peut être considérée comme une amorce, un point de départ, le début d'une dynamique. La conférence en tant que telle ne peut pas déboucher sur des solutions toutes prêtes. Et ce que je pense, c'est qu'après cette conférence, comme je l'ai dit, nous devons partir d'un nouveau pas, partant donc de l'analyse et des conclusions de cette séquence historique qui commence en 2011 et qui se termine celle des printemps arabes. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut véritablement revoir toute la stratégie de soutien au peuple palestinien. Et c'est en cela que, si je puis me permettre, mes travaux historiques peuvent être utiles, puisque si l'on veut combattre un ennemi de manière efficace, de manière conséquente, nous devons revenir à l'origine première de son mouvement, le connaître son essence. Et tant qu'on croira que le mouvement sioniste est un mouvement athéiste né à la fin du XIXe siècle avec Herzl, on se prive des moyens stratégiques pour combattre le sionisme. Le sionisme athéiste de la fin du XIXe siècle n'est que la résultante, l'émergence d'un mouvement profond multiséculaire. Et ceci, je l'ai démontré.
un mouvement multiséculaire de planification stratégique. Je rappelle, comme je l'ai exposé dans mon premier ouvrage, que la première tentative de création du foyer juif en Palestine à la place de l'Empire ottoman remonte au XVIe siècle, entre 1525 et 1532, lorsqu'on a voulu envoyer l'Église, le royaume du Portugal et le Saint-Empire romain germanique contre l'Empire ottoman en Palestine pour créer ce foyer juif. Donc, tant qu'on sera dans des petites stratégies, ou plutôt des tactiques politiques, on ne résoudra pas ce problème. Il faut se mettre au niveau de nos ennemis et faire de la planification stratégique à long terme, qui est bien sûr, comme le font nos ennemis, à chaque fois renouvelée. Merci infiniment. Monsieur Amrouni, très rapidement, s'il vous plaît. Alors, la France aussi, longtemps absente, en effet, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, de la question palestinienne, veut s'impliquer dans cette affaire avec l'organisation des conférences. Est-ce que la solution à deux États que soutient la France pourrait se présenter comme une solution viable pour le conflit israélien-palestinien, ou bien c'est toujours, alors, bien sûr, l'organisation d'un référendum comme le souligne la République islamique, qui devrait en effet s'imposer comme la véritable solution au conflit israélo-palestinien? Vous savez, on ne peut pas joindre le jour et la nuit, c'est-à-dire ou bien on est dans le jour ou bien on est dans la nuit. Et M. Trump et M. Netanyahou, ils ont enterré cette solution, c'est-à-dire la solution de deux États pour Palestiniens et pour des Israéliens. Aujourd'hui, le projet, c'est un projet pour les Juifs, pour reconnaître l'État israélien en tant qu'État pour les Juifs. Et donc, il faut revenir sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, que l'ennemi sioniste montre des faiblesses, que le système mondial vit dans une situation historique. Il y a un déséquilibre, il y a un changement d'équilibre dans la région de le monde, et il faut que le peuple palestinien profite de ce changement. Car le moment important aujourd'hui, c'est de réfléchir sur comment libérer la Palestine, parce que ça fait 68 ans que cette terre elle est colonisée et ça fait trop longtemps. Donc il faut essayer de recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est aider, soutenir le peuple palestinien. C'est le peuple palestinien qui doit lutter avec tous ses moyens et avec les moyens des autres. Donc cette conférence, elle est très intéressante, elle est très importante pour faire connaître le besoin de la lutte du peuple palestinien. Et donc c'est nécessairement important de souligner que la France, qui était la cause avec la Grande-Bretagne d'aider la colonisation des sionistes de la terre palestinienne, aujourd'hui la France elle-même, elle est faible. On voit le retour de la Grande-Bretagne, on voit le retour d'une union entre certains pays arabes du Golfe Persique, l'entité sioniste, avec la Grande-Bretagne. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on va vers une guerre réelle. Et cette guerre sera déclenchée par l'entité sioniste. On ne sait pas quand, mais cette guerre, elle y sera. Il faut être prêt. Merci infiniment. Alors, une toute dernière question à Mme Eskandrani. Mme Eskandrani, en une minute, s'il vous plaît. En dépit de toutes les tentatives du camp occidental, alors la résistance est en marche. La résistance a ouvert de nouvelles voies et on va, en effet, assister à la victoire de la nation palestinienne. Madame Eskandrani, en une minute, s'il vous plaît. Oui, la première des choses que je demande, c'est qu'il y ait l'union du peuple palestinien. Entre la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem, les Palestiniens d'Israël, il faudrait qu'il y ait une union entre tous ces Palestiniens. Les Palestiniens n'ont jamais été aussi forts. La première intifada l'a prouvé, la deuxième aussi, et j'espère que la troisième le prouvera également, que les Palestiniens s'associent entre eux. Ils peuvent avoir des différences de politique, des différences d'idéologie, ce n'est pas grave. Le tout, il faut d'abord que les Palestiniens s'associent entre eux afin qu'ils continuent tous la résistance. Merci. Ce qui peut faire gagner le peuple palestinien, c'est la résistance palestinienne et rien, absolument rien d'autre. Merci infiniment, Madame Ginette Eskandrani, présidente de l'association La Pierre et l'Olivier. Je remercie également Imadeddine Amrouni, directeur de l'association Ahlul Bayt en France, et Youssef Indy, écrivain et historien marocain, présent justement à la 6e conférence internationale de soutien à l'intifada de la Palestine à Téhéran. Voilà, c'est la fin de cette édition du débat. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.